Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la grâce à notre Père, au Fils et au Saint-Esprit, en été à votre commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Ô Marie, nous aimons notre Mère, nous venons nous présenter devant toi, te demander de prendre ce temps original, de prendre ce temps de prière, que tous les anges, que tous les saints et les saintes des cieux nous accompagnent dans ce temps de prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'est sacré de Jésus. Ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, Saint Paul, Saint Marc, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Saint Éric de Cassia, Saint Bénédicte, Saint Michel Archange, et ta lumière éclaire, et tes ailes protègent, et ton épée de femme de la comparaison irrésistible. Amen. Nous, Père, nous voulons encore te demander, ta grande miséricorde, d'accompagner tous tes enfants qui sont encore en route, et même ceux qui ne pourront pas être là ce soir. Nous te confions ce temps, nous te confions à notre prédicateur, à le fondateur, Clément Corée. Nous te demandons, Papa, Seigneur, de le garder, de prendre le moyen de transport, que ton sang pour le moyen de transport qui va être utilisé jusqu'à dans cette église le ramène.
Que Dieu vienne encore nous garder tous et nous protéger. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Femme Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit à notre Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Des âges de Jésus. Ô Marie, nous sommes péchés. Marie,
À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et nous savons que tu es le vrai. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu unique. Tu es le Dieu au Père. Ensemble, nous allons confier le moment au Seigneur. Nous allons lui demander d'être le maître de ce lieu. Et quand Christ se lève, la nature se tait, les démons se taisent et l'environnement fait silence parce que c'est lui le créateur, c'est lui le maître, c'est lui le Dieu tout-puissant. Nous allons lui dire, Seigneur, ce moment t'appartient, ce moment solennel t'appartient. Alors Yahweh Dieu vient et prend la place qui t'est due. Ensemble, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Éternel, nous voulons te confier ce moment. Et nous savons que tu es Dieu. Et nous savons que Dieu Tout-Puissant, tu es présent. Éternel, c'est pourquoi nous voulons dire maintenant, Père, ce soir, nous allons prier comme un seul homme, chers frères et sœurs. Nous allons commander maintenant à tous ceux qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel de quitter maintenant ces lieux. Nous allons invoquer la puissance d'autrefois. Nous allons invoquer la puissance du Dieu Tout-Puissant de prendre maintenant, Père, le contrôle de ce moment, afin que ce moment-là soit disposé pour la seule gloire du nom de l'Éternel, et que tous ceux qui ne crient pas le nom de l'Éternel soit maintenant brisé, écarté et éloigné de ce lieu. Ensemble, nous allons dire à toutes les forces, à tous ceux qui sont ténébreux, à tous ceux qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, de quitter maintenant ces lieux. Nous allons implorer maintenant le nom de l'Éternel. Peut-être c'est la fatigue, peut-être c'est la distraction, peut-être ce sont des pensées qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Mais en ce soir, nous allons invoquer maintenant la puissance de Dieu. En ce que nos pensées soient disposées dans ce lieu. Le goût de notre corps soit disposé. Nos esprits disposés. De la puissance de Dieu, afin que les cœurs soient touchés, c'est tranché. Ici, nous allons prier que cette parole qui sera annoncée tombe sur la bonne terre et qu'elle gêne et qu'elle produise des fruits. La dernière journée, nous allons dire merci au Seigneur pour toutes ces prières qui vont monter à nous. Ensemble, prions. Seigneur, nous voulons te prier, Père. Toi qui es Dieu et toi qui es Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps glorieux que nous allons passer ce soir en ta présence. Yahweh Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour le cœur. Nous voulons te dire merci pour les chants qui vont monter vers toi. Et comme un parfum de bonne odeur, comme un encens, oh Dieu de gloire, que tu aimes, auquel tu prends plaisir. Seigneur, que les choses ce soir, Père, montent vers toi. Seigneur, nous voulons te dire merci également, Père, pour cette parole qui sera prêchée ce soir par ton serviteur Clément Accordé. Seigneur, qu'elle
vienne de toi. Seigneur, nous te prions parce que nous savons que tu vas le faire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous allons encore acclamer notre Dieu. Pour lui dire encore merci. Merci, Seigneur. Et pendant le respect de l'acclamation, élèvons du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.
au milieu de nous ce soir. Il est au milieu de nous ce soir. Celui que le Seigneur a bien voulu amener depuis Abidjan jusqu'à Londres, au milieu de ce peuple qui sort. Il est vrai qu'il fait froid, mais notre Dieu, il a eu une pensée pieuse vers nous. Il a dit, je vais réchauffer mes enfants avec une parole. Et celui-là, il est le père fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, qui existe depuis 1989. Et il a engendré beaucoup d'enfants spirituels, dont celui que nous connaissons tous, qui nous rend visite depuis plus de 3 ans, le serviteur Mathias Marie. Cet homme, il était avec nous en 2000, et 16 ans après, le Seigneur lui a dit, va encore et viens visiter mes enfants. Ils verront donc de ta bouche la promesse de l'Éternel, une parole un peu plus chaude parce qu'ils ont trop froid. Lui, c'est le père fondateur, Clément Akobé, que j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur, à toi seul, à toi. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec sa cause, il est venu avec son épouse, il est venu avec une charmante dame que je voulais aussi vous présenter. Et aussi nous allons acclamer notre Dieu pour la vie de sa servante. C'est la servante de l'Éternel. Amen. Louange à Nous asseoir et acclamer Dieu. Et nous allons toucher à quelque chose de nouveau. Vous savez, la parole de Dieu est basée sur une révélation. La révélation, c'est le dévoilement. C'est-à-dire Dieu qui ouvre quelque chose, une porte, Dieu qui ôte le voile. Quand un jour Pierre a dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est le Saint-Esprit. Alors il va dire à Pierre, la parole la plus importante qu'un homme doit entendre de la part du Seigneur. Je te donne la clé du royaume de Dieu.
Et il va ajouter, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que sera délié, tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? J'établis une communion étroite entre toi et moi. Tout ce que tu vas demander sur la terre, moi je te l'accorde. Tout ce que tu vas briser sur la terre, moi je briserai cela. Et je crois que ce jour-là, Pierre a reçu la parole la plus importante de sa vie en Dieu. Alors nous allons lire un passage. Qu'est-ce que Marie a reçu, notre mère Marie? Et cette église merveilleuse porte son nom. Qu'est-ce qui a poussé Marie à aller au-delà de ce qu'une jeune fiancée pouvait espérer même de Dieu? Marie est allée au-delà parce que quand le Seigneur vous donne une révélation, quand le Seigneur vous accorde quelque chose, vous êtes capable d'aller au-delà. D'abord, un être étrange va apparaître à Marie, sûrement en songe. Il va dire des paroles assez mystérieuses que je vais lire. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un enfant, et tu l'appelleras Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est en son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car il n'était possible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Voici la parole de Dieu, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui. Quand nous lisons la Bible, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que si nous n'entrons pas dans l'esprit de la parole de Dieu, il nous serait difficile de non seulement la comprendre, mais surtout expérimenter la parole de Dieu. Cette jeune fille avait un projet fort, le mariage. Et voici que l'ange de Dieu entre et lui donne un message peut-être le plus révolutionnaire du monde. L'ange lui dit, tu seras enceinte. Alors Marie, naturellement, parce que la grandeur de Marie vient du fait qu'elle est chez nous, elle est de notre race humaine. Alors Marie a aussi son intelligence. Comment je peux concevoir un enfant alors que je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui dira, Élisabeth. Alors la Marie connaît Élisabeth. Et sûrement que Marie a prié pour Élisabeth. Et l'ange lui dit, celle qu'on appelait la stérile. Je ne sais pas comment on t'appelle aujourd'hui. Le chômeur, la chômeuse, la célibataire, le célibataire, le malade. Mais l'ange dit, celle qu'on appelait. Vous voyez, vous pouvez porter un nom. Mais malheureusement, quand vous traversez une situation, la société peut vous donner un autre nom. Par exemple, le patient,
pour être plus poli, sinon le malade, le chômeur, même le voleur, ça peut arriver. Celle qu'on appelait, il n'a pas dit celle que Dieu appelait. Non. Parce que quand Dieu regarde ta situation ce soir, ce que toi tu appelles difficulté, Dieu appelle ça moyen de ton miracle. C'est intéressant. Parce qu'un jour, les disciples ont vu quelqu'un qui était très malade, qui souffrait tellement. Alors ils ont dit à Jésus, mais est-ce lui qui a péché ou ses parents? Et Jésus dira une parole aussi révolutionnaire. Ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors en 27 ans de vie dans l'esprit, je me suis rendu compte que la gloire de Dieu se manifeste quand il y a une situation complexe. Quand ma situation ne peut pas être résolue par ma force, par mon intelligence. Donc finalement, chaque situation que nous jugeons catastrophique est pour Dieu un moyen de manifester sa gloire. Alors, je ne sais pas dans quel cas tu te trouves, dans quelle situation tu te trouves, mais laisse-moi te dire que l'ange a dit, celle qu'on appelait la stérile. Sont les hommes qui peuvent te donner des noms. Et en fonction de ce que tu vis. Mais Dieu te donne toujours un nom nouveau. Hein? Nous l'avons changé tout à l'heure. Il est tellement bon, notre Dieu. Alors finalement, l'attente du miracle est un état d'esprit, une situation de confiance, alors que rien ne te sourit, alors que tout paraît sur ton chemin très chaotique. C'est là où le miracle vient à ta rencontre. Tu ne vas pas à la rencontre du miracle. Le miracle viendra toujours à ta rencontre pour manifester la gloire de Dieu. Alors quand l'ange va dire à Marie, celle qu'on traitait de stérile, voici qu'elle est dans 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors ce soir, comme je vous l'ai dit, nous allons toucher ce qui fait le miracle. Comment se fait-il que dans la parole de Dieu, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle a simplement entendu parler de Jésus. Elle n'avait jamais vu Jésus. Voici que cette femme un matin se lève et se renseigne, on lui dit, Jésus passe par le village voisin. Elle se lève, elle va. Et elle voit une foule immense. C'est vrai qu'elle voulait toucher Jésus, voir Jésus, dire à Jésus, Seigneur, guéris-moi. Mais elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Toucher son vêtement, oui. Elle se dit, toucher son vêtement. Et nous, aujourd'hui, nous touchons plus que le vêtement. Je le dis à chacun d'entre nous, assis la terre de pouvoir lui pardonner nos péchés, lève-toi et marche, prends ton lit et entre à la maison. Et cet homme a été guéri. Il y a ce que j'appelle l'élément du miracle. Vous pouvez demander beaucoup de choses à Dieu. Ce n'est pas la magie. La magie, on n'a pas besoin d'effort. La magie, on est devant un devin et lui qui fait tout le travail. Et parfois, il vous dit, fermez les yeux, ne pensez à rien. Vous savez, si vous allez quelque part, on vous dit, mettez votre intelligence entre parenthèses. Je vous en supplie, je vous donne un conseil. Mettez ce lieu entre parenthèses. Parce que Dieu nous veut dans notre vie, dans notre totalité. Pas simplement un aspect de notre vie. Alors, et quand on vient à Dieu, on pense qu'on vient vers moi. Parce que la foi, elle est vide si elle n'est pas en acte. Et d'ailleurs, Saint Jacques nous dit, elle est morte s'il n'y a pas la charité. Donc la foi, ce n'est pas qu'une affirmation.
C'est une vie, une façon de voir, une vision nouvelle de la vie. Alors souvent, quand on voit Jésus guéri, il dit « ta foi t'a sauvé ». Il faut cet élément. Dans le cas, par exemple, de la multiplication de pain, il y a eu 2 éléments qui ont contribué au miracle. Premier élément, ce sont les 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 personnes. Deuxième élément, les mains des apôtres. Vous voyez, Jésus dit, distribuez ce pain. Et sûrement, Pierre n'était pas content. Pierre n'était pas content. Pierre, vous savez, Pierre c'est mon ami. Hein? Mais Pierre, ça force la foi. C'est-à-dire que quand vous marchez avec une personne de foi, vous avez des problèmes. Parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Pierre ne voyait pas les choses de la même façon que Jésus. Bon. Et parfois, il trouvait que Jésus exagérait. Hein? Vous voyez le miracle de cette femme qui est en perte de sang depuis 12 ans. Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus se retourne et dit, mais qui m'a touché? Mais Pierre dit, mais tu ne vois pas qu'ils sont nombreux? Comment tu peux nous dire ça? Toujours Pierre. Okay. Mais quand Pierre attrapait le pain avec les autres, le miracle s'est produit à tel moment. Au moment de la distribution. Vous voyez, vous coupez le pain, vous cassez le pain, et vous distribuez, et le même morceau revient. Alors c'était un exercice difficile et en même temps merveilleux pour les disciples. Mais ils étaient étonnés de voir que le pain, puisqu'ils sont 12, et Jésus dit, distribuez-leur. Donc sûrement que 5 avaient attrapé le pain, puisque les 12 ne pouvaient pas. Et donc ils distribuent et ça vient. Pierre a dû pleurer ce jour-là, parce que c'est ça le miracle. Il y a eu un acte de foi. Il y a eu quelque chose. Regardez un peu aussi à Cana. À Cana, il n'y avait plus de vin. C'était dramatique. Pour le commencement de la vie d'un nouveau couple, il y a eu sûrement trop d'invités. Parce que sûrement qu'on a invité la mère de Jésus, Marie, notre maman, et puis son fils. Mais son fils avait toujours 12 gaillards derrière. Peut-être que c'est eux qui ont fait la différence. Vous savez, quand vous êtes organisateur principal d'un mariage, vous comptez, vous souriez, mais vous comptez. Voilà. Et peut-être que chacun aussi avait son cousin, son frère. Alors, il n'y avait plus de vin. Alors, Marie sur la scène, elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus dit, qu'est-ce qu'en toi et moi? C'est-à-dire qu'il était tellement émerveillé de la révélation qui était dans le cœur de Marie. Comment elle sait que je peux agir maintenant? Oui, c'est une femme bénie de Dieu. Alléluia. Alors on remplit les 6 jarres qui étaient là d'eau. Mais imaginez-vous, ce sont ces servants à qui le maître a dit, allez me chercher du vin. Et on leur dit, remplissez ces jarres d'eau et portez-les au maître de la cérémonie. Mais leur carrière était en jeu là. Leur carrière était totalement en jeu. On vous dit, faites venir du vin et vous faites venir de l'eau, c'est compliqué. Mais ils ont obéi. Ils sont allés, ils ont pris ce risque. Et l'eau est devenue vin. Quand le maître de la cérémonie a goûté, alors il dit, mais comment ça? Tout le monde donne d'abord le bon vin et après le moins bon. Pour vous dire simplement que le miracle s'appuie sur des principes. Et sans ces principes-là, vous pouvez prier, jeûner, vous n'aurez rien de la part de Dieu. Vous pouvez obtenir beaucoup de choses de vous-même. Mais en Dieu, on n'obtient tout que par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ma vie entière est un témoignage de foi. Et je dis aux gens, aux chrétiens, moi je ne vois pas la main de Dieu d'une manière invisible. La Bible dit, la main de Dieu est assez puissante pour agir. Mais c'est notre foi, notre péché qui nous empêche de voir, de voir la main de Dieu. Elle n'est pas pour qui doit agir. Quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où tu te trouves, la main de Dieu est là, c'est là où tu dois agir. Alléluia. Mais nous devons entrer dans ce principe. Vous pouvez prier pour vous. Il faut entrer dans le principe de la foi. Saisir Jésus-Christ. Si vous me demandez quelque chose, en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Les miracles sont des choses simples. Simples. Et je le dis même très simple. Mais obéissent à un principe du royaume de Dieu. Les miracles sont les signes qui manifestent cette présence du royaume de Dieu sur la terre. Jésus dit, alors qu'on lui disait, c'est par Bézébul que tu opères des miracles. Jésus dit, mais si c'est par la main de Dieu, par le Saint-Esprit que j'opère des miracles, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance. Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit, demandez, l'on vous donnera. Alors je dis, mais écoute, il s'adresse aux citoyens du royaume. Il s'adresse à ceux qui sont entrés dans ce principe. Et quand vous entrez dans ce principe, c'est simple. Vous savez, Sainte Thérèse, cette grande sainte française, elle a dit un jour, Dieu m'exauce toujours. Alors elle se ressaisit et dit, Dieu met sur mon cœur de lui demander ce qu'il a déjà prévu pour moi. Sans le Saint-Esprit, nous ne savons pas prier. Sans le Saint-Esprit, notre prière elle est vaine, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui va orienter notre prière. Et la prière ne doit pas être, on ne demande pas à Dieu pour demander à Dieu. On demande à Dieu tout ce qui vient de lui et tout ce qui n'est pas en contradiction avec l'idéal de la vie chrétienne. Oui, j'étais en visite ce matin dans la cour royale et j'ai vu certaines voitures. Alors je suis chrétien, je sors, je dis, oh Seigneur, j'ai vu ces voitures, ça c'est la convoitise. Vous voyez? Mais Dieu va te donner ce qui est essentiel. Écoute-moi bien. Il va te donner ce qui est essentiel d'abord. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dans le Notre Père, c'est une prière qui commence par la louange et l'adoration avant la prière de demande. Donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa gloire et sa magnificence en Jésus-Christ. Mais tu demandes à Dieu pourquoi? Quelles sont tes motivations intérieures? Quels sont tes mobiles, pour parler comme en langage policier? Quels sont les mobiles de cette demande? Roule sur quoi? S'appuie sur quoi? Bartimée devant Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, il était mendiant, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je veux voir. Parce que si Bartimée était mendiant, est devenu mendiant, c'est parce qu'il était aveugle. Mais il dit, je veux voir. Alors Bartimée a vu ce jour-là. Les miracles seront légion dans votre vie. Miracles, légion dans votre vie. Parce que Dieu agit. Marie, quel était son idéal? On parle de Joseph comme un homme bien. Marie voulait se marier.
mais elle a accueilli le message de l'ange par le témoignage. Elle a dit, voici la servante du Seigneur. C'est quand on s'abandonne à Dieu qu'on commence à récolter les fruits. Et s'abandonner à Dieu, nous dit l'Écriture, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et la Bible ne nous dit pas deuxièmement. On dit, et le reste vous sera donné en surabondance, frères et sœurs. Ce soir, le reste sera donné en surabondance. Jésus débloque les situations les plus complexes. Un jour, quelqu'un en Côte d'Ivoire, et je trouvais que ce chrétien était audacieux, il m'appelle, il me dit, frère, voilà, je fais la politique depuis un certain nombre d'années, et parfois il y a un moment sur la liste de ceux qui doivent être ministres, après on bat, je ne comprends pas, et je lui ai posé la question, vous êtes ministre? Il m'a dit, oui, je suis ministre. Vous avez déjà laissé voir? J'ai dit, non. Ok, en 5 minutes, j'exagère, il a la parole, c'est ministre, je crois, on est 100 fois. J'ai dit, mais c'est le ministre, c'est lui. Ok, c'est son ministre. 2006, il y a le ministre. 2016, il était toujours ministre. Même quand on a commencé la crise, il y a eu le gouvernement qui était ministre. Non, tu es capable. Une femme à qui ma cousine en a dit, tu ne peux plus enfanter, et parce que scientifiquement, puisqu'elle avait fait 2 GU, donc on avait tous ces 2 trompes, c'était pas possible d'enfanter. Elle est venue dire à une autre de mes cousines, voilà, dis au frère Clément est venu prier pour moi, et en route, cousine la question, dit, elle ne sait qu'elle peut enfanter, et puis elle te dérange. Je dis, mais toi tu es Dieu. Alors quand je suis allé, j'ai dit à Dieu simplement, une parole simple. Quand Mercedes sont avec une voiture, Mercedes a des pieds de rechange. C'est toi qui as fait l'homme. Et donc j'ai des pieds de rechange. Pendant la prière, je voyais cette dame, cet homme, je disais merci Seigneur parce que ton mécanicienne ou tes chirurgiens sont en train de travailler. 4 mois après, elle va voir son médecin. Elle dit, médecin, je suis enceinte. Il dit, non, c'est pas possible. Mais vous savez, les femmes, elles savent pleurer quand même. Alors, elle pleure. Le médecin dit, ok, allez, l'échographie. Mais quand l'échographie vient, vous savez ce qui intéresse le médecin? Non, ce n'était pas le fœtus qui était là. C'est les 2 trompes qui avaient poussé. J'étais à Bruxelles, en train de prêcher l'évangile. Dieu donne une parole de connaissance, peut-être comme ce soir. Alors, mais il y a un style de parole que quand le Seigneur donne, je dis, mais Seigneur, il faut guérir la personne en même temps. Le Seigneur me dit, il y a une personne qui a peur dans l'hôpital. Elle a très peur. Elle doit subir une opération, mais le Seigneur te fortifie. En général, je fais les paroles, c'est des paroles lourdes dans ma bouche parce que je dis, le Seigneur me guérit. Vous voyez comment tu es souverain, il peut guérir maintenant, il peut guérir par la médecine. Il fait beaucoup de choses et tu ne peux pas obtenir un miracle si tu n'es pas ouvert. Si tu dis, ah non, mais c'est par le frère que Dieu me guérit. Non, c'est qu'il faut dire, Dieu va me guérir. Il va me guérir par la prière charismatique, il va me guérir par d'autres choses, par la médecine, c'est extraordinaire. Hein? Vous connaissez le témoignage de Léa. Et donc, Dieu guérit comme il veut. Alors, elle va à l'hôpital, mais c'était des problèmes assez costauds et les médecins n'ont pas eu le temps de faire signer la personne, puisque quand on doit tout racler, entre guillemets, hein, voilà, c'est un problème gynécologique, donc on devait tout racler, il faut quand même prévenir la personne, lui faire signer, etc. Mais c'est en pleine opération qu'ils se sont rendus compte que pour qu'elle vive, il fallait ça. Donc, ils avaient déjà entamé l'opération, donc voilà. Et c'était compliqué. Vous êtes en Europe, vous savez, ici la loi est très dure. Hein. La loi, c'est la loi, même si elle est dure. Alors, le médecin finit l'opération et voici que sous ses yeux, je vous dis, hein, sous ses yeux, alors qu'il était inquiet, sous ses yeux,
l'utérus se recompose. Il est 2-3 pouces. Le médecin voulait prendre son appareil pour photofilmer, mais ce n'était pas stérilisé. Et vraiment, ils étaient dans le bloc opératoire 6. C'était pas possible. Alors on fait sortir la femme, la dame, et dans la chambre, le médecin part en général, c'est l'infirmière qui reste à côté. Et bon, il parle, il dit, est-ce que ça va? Mais la femme de la dame lui dit, mais docteur, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors il raconte son histoire. Toute cette clinique, toute la clinique a donné leur vie, tous les gens qui travaillent à la clinique ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Non, rien n'est impossible à Dieu. Si une femme sans relation amoureuse avec un homme a conçu un fils, rien n'est impossible. La vision de notre miracle doit partir de Marie. Ah oui, c'est le commencement des grands miracles de Dieu. Parce que sans homme, elle a conçu un fils. Et si vraiment tu es chrétien et surtout catholique, tu dois croire au miracle de Dieu. Et que tu es capable de tout faire en toi. Mais qu'est-ce que Marie avait pour saisir ce miracle? Elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle est allée aussitôt voir sa parente Élisabeth. Et quand Élisabeth a reçu, a entendu la salutation de Marie, il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Et Élisabeth a commencé à avoir le charisme, le don spirituel. Elle a dit, mais quelle joie pour moi d'accueillir la mère de mon Sauveur. Heureuse celle qui a cru à ce qui lui est annoncé. Partout, il y a des choses énormes, je dirais, que Dieu a accompli. Parfois, quelqu'un m'appelle, frère Clément, je viens de voir mon nom sur la liste de ceux qui seront licenciés. J'ai dit, comment vous les avez? Il dit, je suis la secrétaire de Dieu. Et on a fait une réforme. Mais ils se sont trompés, ils m'ont fait taper la décision. Ils m'ont donné toute la liste et malheureusement mon nom. Je lui ai dit, on doit publier ça quand? Elle me dit dans une semaine. Je dis, ok, nous allons prier. Le lundi matin, elle m'appelle, c'était un vendredi, le lundi matin, elle m'appelle, on dit, frère Clément, mon nom est encore sur la liste. Je dis, il n'y a pas de problème. Croyez que votre nom ne sera plus sur la liste. Le mercredi, sa voix, vous savez, elle dit, mon nom est toujours là, le patron n'a rien dit, personne n'a dit quelque chose. Le jeudi, elle dit, oui, frère Clément, je sais que tu pries pour moi. Elle voulait me donner une porte de sortie, quoi. Je sais que tu pries pour moi. Bon, merci, c'est la volonté de Dieu. Non. Dieu fera. À 9h, elle m'appelle encore. Oui, frère Clément, j'ai 4 enfants, je suis une femme seule. Je sais que Dieu a fait. Il faut prier pour que j'aie un autre travail. Je dis, madame, Dieu le fera. Mais quand je dis à moi-même, je tremblais un peu, je dis, mais attends. Vous savez, le Saint-Esprit, quand vous travaillez avec le Saint-Esprit, vous remarquez que vous êtes très fragile vous-même. Et c'est lui qui vient vous fortifier. Elle me donnait des portes de sortie et parfois ma chère voulait prendre le raccourci pour dire, ok, bon ma soeur, venez, j'ai prié pour vous. Puisque les gens, des milliers de personnes, la liste d'attente est tellement que si je dis à quelqu'un, viens, ou là, c'est extraordinaire, la personne va courir rapidement. Mais le Saint-Esprit me disait, Jésus fera quelque chose. Et le vendredi, donc le jour qu'on doit afficher, à 15h, elle m'appelle. Je n'entendais même plus sa voix. Frère, qu'est-ce que
tu es mon papa, tu as prié pour moi. Oh. Mais à 17h, alléluia, j'entends une voix. On dit quelqu'un qui crie, quelqu'un qui pleure. On dit, oh, frère, mon nom n'est plus sur la liste. Oui, tu es capable. Moi, je vous dis, le surnaturel existe. Dieu est surnaturel. Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure vient et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oui, il nous faut engager une vie vraiment dans l'esprit pour saisir la grâce immense que Jésus nous donne. Il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a vaincu beaucoup les chrétiens. Et surtout, dans le continent où je viens, dès qu'il y a un problème, ils pensent aux sorciers, au diable, à tout. J'ai commencé mon ministère par le ministère de délivrance. Oui, et je suis déjà dans l'église catholique, le théologien. Bon, enfin, je suis doctorant en théologie dogmatique et qui a travaillé sur le phénomène de la sorcellerie. Voilà, par la grâce de Dieu, je crois cette année je dois soutenir ma thèse en théologie dogmatique. Ça veut dire que quand tu travailles sur un phénomène comme la sorcellerie, c'est-à-dire tu travailles aussi sur la démonologie, etc. Mais j'ai dit aux chrétiens, mais pourquoi vous donnez 30 ans de gloire à Satan? C'est pas possible. Je suis étonné qu'on donne tant de gloire à un être déjà vaincu. Si le diable arrive à te faire quelque chose, tu as le signe que tu n'es pas encore chrétien. Donc, en fin de compte, c'est un grand service qui est dans de rendre. Si les sorciers peuvent bloquer encore quelque chose, en toi, c'est que tu as le signe que tu n'es pas chrétien. Alors, mais si tu es chrétien, lumière, enfant de Dieu, ça veut dire que tu es soumis à Dieu. Donc tu résistes au diable et il va fuir loin de toi. Jésus est le Seigneur. Il est le Dieu de miracles. Et c'est possible. Les miracles de guérison, ça, je les vois par milliers, je le dirais. Je les vois par milliers. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est togolais ici. Est-ce qu'il y a un togolais ici? Voilà. J'étais à Lomé 2014-2015. Là où on appelle le Bafon, là. 50 000 personnes. Vous savez, les gens qui léchaient leurs chaises roulantes et les cannes pouvaient remplir un camion, les cannes et les chaises roulantes. Les aveugles voyaient, on faisait venir les gens des hôpitaux et Jésus les guérissait. 2014-2015, même chose. Je suis allé à Kara. Kara, je suis allé en novembre. Kara était une ville réputée comme une ville où il y a une puissance des ténèbres là-bas. Les chrétiens ont vu que Jésus-Christ est puissant. En janvier, parce que j'aime beaucoup le Togo, et les Togolais m'aiment beaucoup, j'étais à Takwame. Non, parce que j'avais demandé une grâce à Dieu d'aussi évangéliser en Afrique. Toutes mes missions aux États-Unis, en Europe, partout. Mais c'est les 3 dernières années que Dieu m'a donné la grâce d'évangéliser en Afrique, puisque les gens ont peur. Ont peur des sorciers, ont peur des génies, ont peur du diable. Mais je leur dis, écoute-moi, il faut recevoir Jésus-Christ. Si ce soir tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, mais tu seras fort. Le diable n'est pas fort. Mais nous avons peur des épreuves. Alors que l'épreuve que tu traverses veut dire que ton miracle n'est pas loin.
Et que ce soir, il suffit de regarder simplement, de te dire que tu es capable, rien n'est impossible à Dieu, est capable de faire. Ce sont des choses, Dieu élève, je suis en train de former des hommes d'affaires et je le dis à Dieu, ils seront milliardaires au moins en CFA. Je dis, mais si Salomon est devenu riche, c'est parce que le cœur de Salomon était accroché et fondu dans le cœur. Il a plongé dans le cœur de Dieu. Salomon n'a pas demandé des choses à Dieu. Il a demandé ce qui est essentiel. Et quand vous commencez à demander à Dieu ce qui est essentiel, il vous donne le superflu. Ce que la Bible appelle le superflu, et Jésus dit, et le reste vous sera donné en surabondance. Ce qu'il faut demander à Dieu, c'est sa connaissance. Le signe de la bénédiction de Dieu, c'est quand on aime Jésus. C'est quand on commence à grandir en Jésus. C'est quand on a la joie du Seigneur, cette sagesse du Seigneur. Quand je manifeste les fruits de l'Esprit, ça veut dire que l'arbre porte des fruits, quels que soient les obstacles qui sont devant toi. Dis-toi que Dieu va triompher, parce que tu as l'essentiel. Alors ce soir, tu as eu l'occasion tout à l'heure, après les informations, d'inviter Jésus sérieusement, de poser la question. Si on t'a dit que c'est parce qu'il y a un génie, il y a un enfant, je dis aux chrétiens, ça existe. Oui. Je vais prier pour briser ces forces ténèbres. Mais je ne m'attarde pas dessus. Parce que Jésus vous promet des choses plus grandes. Il vous promet une paix extraordinaire. Il nous promet à tous un avenir certain. Le sorcier n'est pas plus fort. Celui qui s'élève, l'enfant de ta vie, le Goliath de ta vie, qui s'oppose à ton avenir, il n'est pas plus fort que Jésus. Alors si tu as Jésus, le Goliath sera vaincu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dès ce soir, nous allons passer rapidement aux annonces avant le temps de ministère. Demain, à la même heure, à partir de 19h, nous aurons encore rencontre ici avec le serviteur de notre Dieu, Clément Akobé. Ça sera à partir de 19h. Faisons l'effort d'être à l'heure demain, s'il vous plaît. Amen. Nous allons maintenant passer à l'offrande, le cœur. Nous allons demander à nos sœurs d'avancer. L'Écriture déclare qu'il n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Ce soir, nous allons un peu toucher nos porte-monnaies pour faire l'offrande à notre Dieu. Vous allez avancer.
ces offrandes. Nous t'avons donné ce que nous avons. Ô Père, bénis ceux qui t'ont donné. Bénis également ceux qui n'ont pas pu te donner. Et aide-nous prochainement à donner davantage à cause de notre Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, le temps est favorable. Le temps de ton miracle est favorable. Amen. 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 Quand l'Esprit vient, c'est tellement simple. Tellement simple. Il faut croire. Traverse un moment de découragement, peut-être. Ça arrive, oui, Jésus toujours. Et après ça, je vais te montrer. Et puisque quand nous portons tout cela en prière devant le Seigneur, nous devons être comme des enfants ou être petits. Deuxième miracle, là, le Père, il se va juste faire ça. J'ai vu ce que Jésus est capable de faire. J'ai vu, je me suis parlé de ça. Comme si quelqu'un devait rester plus d'1 heure dedans et le corps a commencé à se refroidir. Non. Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de gelé pour recevoir son miracle. Sauf s'il y a un moment spirituel pour geler. J'ai dit toujours aux chrétiens, c'est comme une mère. Une mère, son enfant lui dit que papa, maman, je veux un vélo. Et il dit, écoute, fais 3 jours sans manger alors je te donne. C'est méchant. On ne jeûne que quand on veut la croissance spirituelle, peut-être le carnage. C'est vite, et moi j'ai envie d'être chrétien, moi ici, peut-être dans c'est ici, mais à jeûner au moins une minute de formation de parole. Et parfois, oui, ça c'est ta croissance spirituelle. Ou bien tu sens un blocage dans le spirituel, tu jeûnes pour être délivré, mais ne jeûne jamais parce que tu demandes à Dieu de travailler. Maintenant, tu dis à Dieu, je te dis merci pour ce que tu m'as déjà donné. Si vous me voyez prier, vous allez fuir. Hein? Quand je demande quelque chose à Dieu, je lui dis merci. Parce que tu m'as déjà tout accordé. Tout ce que nous faisons, même les célébrations eucharistiques, c'est à la croix tout est accompli. C'est pourquoi on rappelle Christ est mort, il est ressuscité. Tout a déjà été accompli à la croix. Maintenant, ceux qui obtiennent les miracles, c'est ceux qui croient que tout a déjà été accompli à la croix. L'enfant que tu cherches, Jésus t'a donné déjà cet enfant sur la croix. Le mariage que tu cherches, tu as déjà été marié, sauf si tu veux te consacrer. Voilà, ça arrive aussi. Tout accompli. Sur la croix, il a porté nos maladies, nos blessures. Il était sur la croix. Vous voyez, la croix qui était l'objet de la damnation, de la condamnation, est devenu le signe du salut. Quand nous mettons une croix dans nos églises, nous proclamons Jésus-Christ crucifié, mais plus encore ressuscité. Alors ce soir, tu vas dire, tout est accompli. Et je crois que la bergère ne pourra même pas recueillir les témoignages. Il aura tellement de témoignages après. Vous verrez les situations les plus complexes. Ne t'inquiète pas. C'est-à-dire, la Bible dit, est-ce que l'homme, à force de s'inquiéter, peut ajouter ne serait-ce que quelques jours au nombre d'années que Dieu a déjà fixé? Rien. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de louer le Seigneur. Oui, j'ai rencontré dernièrement une personne qui m'a béni. Et je donne ce témoignage.
Son mari était dans un coma, les médecins disent ok, c'est fini, je vais débrancher, on va débrancher madame, on va signer le papier, on va débrancher, c'était en France, on va débrancher. Et dit, docteur, je vous en supplie, donnez-moi 48 heures. Et 48 heures, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a appelé toutes ses camarades, où tu es, ne dors plus, lève-toi et prie. Si tu es à côté d'Abilbab, tu entres. Si tu es à côté de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, tu entres quelque part et tu commences à prier. 48 heures après, les médecins disent, madame, est-ce qu'on peut débrancher? Elle dit, il n'y a pas de problème. Oh, frères et sœurs, j'ai pu voir cet homme il y a un mois, et donc ils ont tout débranché. Et au cap de la Côte d'Ivoire, tout le pays était suspendu. On dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, je ne vous dirai pas son nom, c'est aussi vrai. Peut-être d'une manière privée, voilà, je vous dis. Et le médecin a attendu 2 heures. Mais il voit que la personne respire elle-même, sans une respiration artificielle. La personne est sortie du coma. Elle est rentrée chez elle. Wow. La foi est capable de faire beaucoup de choses. Alors on me dit souvent, mais comment avoir la foi? Est-ce que j'ai une foi grande? Non, Jésus n'a pas parlé de grande foi pour qu'il y ait miracle. Non. Il dit, si votre foi est toute petite, comme quoi un grain de céleri, la plus petite graine. C'est-à-dire que vraiment, on voit cette graine à peine. Hein? Il dit, cette foi, elle est suffisante. Vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez que cela va s'accomplir. Alors ce soir, ne doute pas. Ne me dis pas que tu n'as pas la foi. Non, c'est pas possible. Moi, je sais que la qualité de ma foi est plus grande que la qualité de la foi de Thomas, Saint Thomas. Voilà. Oui. Et je sais ça. Et tu as quand même une foi plus grande qu'un grain de céleri. Alors tu vas te tenir debout. Saint-Esprit, viens et remplis
Voici votre miracle.
Voici votre miracle, l'onction du Saint-Esprit. Ce que vous n'avez jamais reçu, c'est ce que Dieu vous donne. C'est terminé. Votre miracle, appelez-le. Votre miracle, au nom de Jésus. Votre miracle, au nom de Jésus-Christ. Miracle dans chaque compartiment. Miracle. Votre miracle, Jésus est avec vous. Jésus est avec vous. Le fardeau est tombé. Miracle. Alors que ce n'est pas une personne qui s'est donnée à l'alcool, mais depuis 4 ans, elle a un problème au foie qui sont terribles. Mais Jésus de Nazareth est en train de toucher cette personne. Et je dis à cette personne,
elle ira voir son médecin. Et déjà, si elle peut venir ici, je demande que cette personne vienne et ton médecin prouvera que tu es guéri. La puissance de Jésus-Christ, la puissance miraculeuse de Jésus a touché cette personne. Jésus n'a pas changé. Tu vas voir, il n'aura plus rien dans ton foie. Levez la main. Non, non. D'accord, ok, d'accord. Alors, ok, vous priez pour votre maman. Ok, d'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, il y a elle, peut-être que Dieu guérit, et puis il y a une autre personne. Voici, comment elle s'appelle? Je prie et je demande le miracle de Dieu. Dites-lui d'être dans l'espérance. Il y a une personne ici aussi qui a le même problème. Mettez votre main sur votre cœur simplement et continuez à chanter. Je vous l'ai dit que le miracle, c'est ça.
sentez que la maladie est partie pour le début de guérison, que vous avez senti, je demande à ces personnes de venir ici. De venir ici rapidement. Je dis bien si vous avez senti. Faites les gestes que vous n'arrivez pas à faire. Et si vous voyez qu'il y a un début ou si le mal est totalement parti, vous venez ici. Pendant ce temps, on les évite ce champ. Jésus est le même. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui guérissent. Je dis beaucoup de personnes qui guérissent. Jésus est en train d'agir. Si tu sens que le mal a commencé à partir, tu viens ici. Pendant qu'on chante. Je n'ai pas dormi la nuit dernière, c'est les yeux d'hier. Parce que depuis une semaine, je n'arrivais pas à trouver de position sur le lit, comment je vais parvenir à dormir tellement j'avais mal au dos. Avant, j'avais des douleurs au dos, j'ai fait des physios et tout. Ça ne marchait pas, mais ça venait, ça se calmait. Mais bizarrement, depuis une semaine, il y avait une douleur à des parties du dos, c'était tout le dos et vraiment le côté gauche, où même pour me positionner sur le lit, je ne savais pas comment me coucher. Et la nuit dernière, c'était atroce, que je n'ai pas dormi de la nuit. Et quand je venais, je n'ai pas pensé à prier pour mon mal de dos. Mais quand le serviteur de Dieu a demandé qu'on mette la main, j'ai mis la main et avant qu'il ne demande, j'ai commencé à sentir que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire ce mouvement-là. Mais là, je peux me tourner, je peux me baisser et je ne sens pas la douleur. Donc, je rends toute la gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, votre vie, vous allez témoigner de Jésus. Il y a deux autres miracles que Dieu a opérés dans votre vie. Amen. Vous êtes vraiment le Seigneur.